fidèles téléspectateurs de Kassai TV, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir sur notre plateau la visite du secrétaire général de l'RSC, l'Église des Réveils du Congo en sigle, accompagné d'une très forte délégation des ministres de Dieu à qui j'ai dit bonjour, ministre de Dieu. Bonjour. Sans plus tarder, nous avançons déjà, comme d'habitude, le secrétaire est là, Tozo Panzalelo, Tozo Solola, Tozo Betama Solo et Académie du Réveil. La fois dernière, nous avons parlé de ça, mais de mes cas qui est un peu causé à la superficielle. Mais aujourd'hui, nous essayons un peu d'entrer en profondeur avec le CG. Bonjour, secrétaire général. Bonjour, Matina. Comment vous allez? Nous allons très bien. CG, tout le monde est au Kala et c'est mon royaume sur la plateau Nangaï. Ce pays au Kutanarelo. Vraiment. CG, le Tozo Betama, c'était moi qui est dans l'Ikambogo et à l'Académie du Réveil. L'autre fois, tu m'as dit que sur la plateau Nangaï sur le tapis rouge, mais tout ça qui est un peu superficiel. Mais j'ai bien voulu qu'aujourd'hui, tu m'aies un peu pour éclairer l'opinion publique, tout le BAP aux amis Académie du Réveil, parce que à vos côtés, je vois déjà Banzambala et Latami, ça donne déjà son nom, c'est déjà un message. C'est quoi le mot académie? Tout court. L'académie, c'est une structure organisée pour véhiculer une idéologie ou véhiculer une philosophie. Et dans le monde, nous avons par exemple l'Académie française qui est là pour faire la promotion de la langue française. Ici chez nous, à l'université, nous avons l'Académie des Beaux-Arts et dans le monde, nous avons aussi les académies militaires. Ce sont des structures éducationnelles ou philosophiques qui sont là pour faire la promotion de leur secteur. Quant à notre académie, c'est bien défini l'Académie du Réveil. Nous sommes la 6e confession religieuse en République démocratique du Congo. Et dans cette dimension confessionnelle, il a fallu que nous ayons une structure éducationnelle de niveau supérieur pour la promotion de nos membres. Pour la promotion de vos membres, secrétaire général, est-ce qu'on peut savoir pourquoi l'Académie du Réveil? Vous réveillez qui? Nous réveillons tous ceux qui dorment. D'abord, quelqu'un qui est dans le péché, c'est quelqu'un qui dort. C'est quelqu'un qui ne connaît pas Christ. La Bible nous stipule que réveillez-vous, vous qui dormez, et Christ vous éclairera. Alors, l'église du Réveil du Congo est une église qui est venue avec un nouveau vent. Après les églises traditionnelles ou les églises missionnaires qui avaient annoncé la parole de Dieu dans notre pays, mais Dieu a voulu qu'il y ait un réveil pour revenir à l'expérience de la Pentecôte où l'évangile devrait être prêché dans son intégralité, avec les signes primitifs. Alors, quelle est la particularité de cette institution dans le monde de l'enseignement? Vous savez, la Bible stipule que à la foi, nous devons ajouter la connaissance. Quand nous ajoutons la connaissance à la foi, c'est pour être en mesure de répondre à toutes les questions qui peuvent se poser dans les secteurs et répondre correctement, sans faille. Là, il faut une structure de formation, une structure éducationnelle qui forme les membres qui seront capables de répondre à toutes les questions qui seront posées dans le secteur. Alors, est-ce qu'on peut savoir quels sont les objectifs poursuivis dans cette académie à long, à moyen terme, par exemple? À sa création, l'Académie du Réveil était là pour renforcer les capacités des membres de l'Église du Réveil. Vous savez, au début, nous avons commencé avec le groupe de prières où nous avons tout rejeté, tout ce qui était formation théologique, tout ce qui était donner les offrandes, tout ce qui était s'asseoir bien dans l'Église. Au début, là, comme on voulait un réveil propre, un réveil qui produit le fruit, on avait d'abord rejeté toutes ces choses. Mais par après, nous avons acquis la maturité dans nos églises où nous prions sur des nattes. Il n'y avait pas de chaises, il n'y avait pas de bancs. Nous étions dans des salons des gens. Aujourd'hui, nous avons des temples bien construits,
et les gens sont assis sur des belles chaises. Dans nos églises, on ne donnait pas les offrandes quand nous avions commencé dans des groupes de prière. On disait que c'était diabolique. Mais aujourd'hui, les offrandes, c'est une bonne activité dans nos églises. Nous avons totalement évolué. Et aussi sur le plan ministériel, voici le pourquoi de l'académie. Je prends un exemple. Dieu choisit ses serviteurs ou ses servantes sans demander le conseil à qui que ce soit. Il ne tient pas compte des niveaux d'études ou de ça. D'ailleurs, c'est depuis le ventre de sa mère qu'on est déjà appelé par Dieu. C'est Jérémie 1, 5. Et je vous donne un exemple. À Tchela ou bien à Katakokombe ou bien à Mouchacha, Dieu envoie son esprit sur une dame, une vieille dame qui n'a pas encore, qui ne sait ni lire ni écrire son propre nom, mais il lui donne le charisme prophétique, confirmé avec tous les signes prophétiques. Et cette dame-là doit être encadrée à l'Académie du Réveil pour lui montrer l'ABC de la Bible et lui montrer quelques principes fondamentaux du secteur dans lequel il est engagé. Alors, nous renforçons les capacités dans des niveaux très différents. C'est ainsi que nous avons des sessions différentes. Toutes les sessions que nous organisons à l'Académie du Réveil ne sont pas les mêmes. Le visionnaire ou bien le numéro 1 le représentant légal trouve qu'il y a une faille quelque part, il appelle le professeur ou bien les encadreurs de l'Académie du Réveil pour voir voici la vision que j'ai pour telle ou telle chose. Préparez pour moi une session appropriée pour répondre à ce besoin. S'il vous plaît, monseigneur, pensez-vous que cette académie viendra mettre fin à un désordre où ils ont tout le monde a pasteur, excusez-moi l'expression, il y a de ce pasteur qui ont télémis de colachère, l'église est à bord nangai. Et pensez-vous que cette académie-là viendra mettre fin à la titidouane? C'est ça l'un des objectifs de l'Académie du Réveil, puisque l'État congolais a confié cette tâche à l'Église du Réveil du Congo pour assainir, pour représenter, pour corriger. Mais où est-ce que nous pouvons corriger cela? Ce n'est qu'à l'Académie du Réveil où nous organisons des sessions appropriées pour corriger telle chose. Et à l'Académie du Réveil, vous donnez aussi les diplômes? À l'Académie du Réveil, nous donnons des papiers différents selon les sessions, mais entre les brevets académiques. Est-ce que les brevets là que vous donnez sont reconnus au niveau de l'État congolais? Oui, puisque l'Église en soi, l'Église du Réveil du Congo est reconnue comme une confession religieuse au niveau de l'État. Aujourd'hui même, c'est l'Église du Réveil du Congo qui pilote la grande plateforme de confession religieuse. L'Église du Réveil du Congo a déjà fait preuve de maturité et de beaucoup de choses. Dans la session passée, nous avons reçu, le jour de la clôture, le secrétaire général à la justice. Il était avec nous. En tant que témoin, quand il a appris la qualité d'enseignement que nous donnons, les cours que nous sommes en train de donner, ce sont les cours reconnus universellement, les cours académiques. Nous faisons l'initiation à la recherche scientifique qui permet à chaque apprenant, avant la fin de la session, il doit présenter sa mémoire ou sa monographie, soit épiscopale, soit ministérielle. Donc c'est déjà, nous sommes dans l'ambiance de l'université, dans l'ambiance de l'académie. Vous êtes dans l'ambiance de l'université. Est-ce qu'on peut avoir une idée où se trouve le siège de l'Académie du Réveil? Parce qu'en entendant le mot académie, tant que académie, on sous-entend que actuellement, vous avez... nous sommes sur la 6e rue, là où sur la 6e rue limitée résidentielle, sur le petit boulevard, au numéro 355. C'est là où il y a toutes nos activités centrales. Bientôt. Le siège de l'Académie ou bien il y a toutes vos activités? Toutes nos activités. Et le siège de l'Académie et le siège de l'institution se trouvent sur cette adresse que je viens de donner. Et je vous dis d'avance que bientôt l'Académie aura ses propres, ses propres campus, puisque nous envisageons, selon la vision de notre représentant légal, l'Académie du Réveil doit devenir, d'après lui, la plus grande université du réveil
dans l'Afrique francophone. Okay. C'est-à-dire, d'ici quelques jours, quelques mois, nous aurons notre espace pour ériger notre campus qui va recevoir les étudiants de l'intérieur de notre pays, de Kinshasa et des autres pays aussi. On voulait savoir, le secrétaire général, est-ce qu'une académie du réveil peut aussi ordonner un pasteur? Par exemple, je vais vous dire une question de curiosité. Est-ce qu'une institution théologique peut ordonner quelqu'un comme pasteur? Non et non. Nous avons un cours à l'Académie du Réveil intitulé « Vision et fondamentaux de l'Église du Réveil du Congo ». Celui qui veut connaître ce que c'est l'Église du Réveil du Congo, l'ABC de l'Église du Réveil du Congo, s'il apprend ce cours-là, il sera bien édifié. Et je crois sur la page 8, il est bien stipulé que l'Académie du Réveil reste exclusivement une structure de formation supérieure. Et nous, nous sommes scientifiques, nous ne sommes pas ecclésiastiques. Nous nous donnons le cours tel que ça se donne dans toutes les universités du monde. Et nos cours, vous pouvez l'avoir chez nous ou ailleurs. Okay. Si vous allez au campus, à l'UNIKIN, le cours de la recherche scientifique est le même. Si vous allez dans une université théologique, le cours de l'anatomie biblique, l'ABC de la Bible, reste le même. Donc, okay, nous sommes dans le monde universel et le monde académique. Alors, sur ce point, on a voulu un peu avoir l'éclaircissement parce que des questions se posent. Hein, oui. Je n'ai pas terminé pour dire que l'Académie du Réveil ne peut pas ordonner. Ok, excusez-moi, je vais un peu compléter ma phrase. Parce qu'une personne a posé cette question. Alors, pasteur té, mais à l'andi cours l'Académie du Réveil, à la Tinzambala, à Longinaye, est-ce que cette personne est automatiquement devenue pasteur? Parce que nous savons qu'on devient pasteur par vocation, par appel divin. Non et non. L'Académie du Réveil n'ordonne pas des pasteurs, okay, puisque ce n'est pas une église. L'Académie du Réveil ne sacre pas des évêques, puisqu'il n'est pas l'évêché. Il faut faire la différence. La fois passée, quand nous avions organisé une session épiscopale, nous avons, à la fin, il y a eu 2 temps. Okay. Le premier temps était le sacre des évêques. Ceux qui étaient candidats évêques ont été sacrés. Okay. Une semaine après, nous avons clôturé la session épiscopale à l'Académie du Réveil avec toutes les cérémonies académiques. Okay. Alors, c'est pour dire qu'il y a 2 choses différentes. Il y a les actes que l'Église pose, comme le sacre des évêques, comme l'ordination des ministres des dieux, et il y a l'académie qui donne la formation et qui termine sa session avec toutes les cérémonies liées à l'académie. Et la fois passée, il y a eu une session épiscopale et récemment là, il y a eu une session ministérielle, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'on peut savoir quelle différence y a-t-il entre la session épiscopale et la session ministérielle? D'abord, dans la grande vision de notre représentant légal, le président évêque général, le prophète Dodo Kamba, okay, il avait réuni les hommes des sciences, c'est-à-dire les experts, les professeurs, en leur donnant ce qu'il veut voir dans l'église d'éveil appelée évêque. Il a fait avec eux quelques séances de travail. Il a dit, je vais avoir un pasteur différent de ce que nous avons connu depuis 1960 jusqu'à présent. Donc, l'évêque, c'est quelqu'un qui a eu une expérience et c'est quelqu'un qui a eu une formation appropriée pour être appelé évêque. Et il dit, dans le monde épiscopal, il y a des églises, des confessions religieuses qui ont ce système épiscopal. Il a voulu aussi armer ses évêques sur le plan philosophique, sur le plan scientifique, sur le plan spirituel, pour qu'ils puissent mieux échanger avec les évêques d'autres
confessions religieuses. Okay. Alors, il y a tout un programme où l'Église du Congo va organiser des conférences, des conférences d'échange avec les évêques des autres confessions religieuses. Nous commencerons par les évêques catholiques, nous passerons par les pasteurs kimbanguistes, les imams musulmans, et tout ça. Nous faisons des échanges. Par exemple, on prend un thème, la paix en République démocratique du Congo. Évêque, qu'en pensez-vous? Alors, nous échangeons avec eux, ça sera télévisé dans une très grande salle, ça peut prendre 2 ou 3 jours. Ça, c'est en termes de projet? Oui, c'est dans la vision. Dans la vision. Parce que c'est la question que j'ai voulu poser tout à l'heure, là, en savoir quelle relation avez-vous avec d'autres institutions et la confession religieuse. Je vais arriver. Alors, en cela, nous allons nous connaître. Et nous aurons maintenant, nous allons regarder dans le même sens pour contribuer, nous tous, les bergers de toutes les confessions religieuses, pour aider notre société d'aller à l'avant. Vous savez, dans notre société, il y a beaucoup d'antivaleurs. Il n'y a que l'homme de Dieu, l'évêque, qui doit prendre les devants pour paître ce troupeau, pour éduquer cette masse, afin que le Congo, la République démocratique du Congo, joue son rôle prophétique dans le concert des nations. Il n'y a que des évêques qui sont habilités à le faire. C'est ainsi que nous sommes en train de préparer par des sessions thématiques. Nous sommes en train de préparer des sessions jusqu'à ce que nous allons ouvrir les portes de la grande université. Ça sera bientôt, puisque si vous avez suivi le président évêque général lors de son allocution à la clôture de la session ministérielle le samedi passé, il a bel et bien donné, il a dit, ma vision académique est de voir l'Académie du Réveil devenir la plus grande université du Réveil en Afrique francophone. Vous êtes secrétaire général. Quel rôle vous jouez au sein de l'Académie? Au sein de l'Académie, je suis l'un des pionniers, mais actuellement, je suis le recteur. Le recteur est l'un des principaux formateurs à l'Académie. Et comme c'est une académie qui évolue dans l'Église, je joue plusieurs rôles, mais je suis chancelier. Chancelier. Ça fait combien de temps que l'Académie du Réveil existe? L'Académie du Réveil a commencé depuis 2010 dans son état embryonnaire. Comment ça, expliquez-vous? La première session était née dans le tumulte. Il y avait beaucoup de tendances au sein de l'Église. Il a fallu réunir toutes les tendances autour d'une activité éducationnelle pour renforcer les capacités des serviteurs de Dieu. Et ça nous a beaucoup aidé. L'Église est restée unie et nous voici, nous sommes là. Alors, par rapport aux leçons que les professeurs disposent, quelles sont les approches des apprenants à l'Académie du Réveil? Nous avons plusieurs cours. Je parlais de l'un d'eux, qui est un cours commun dans toutes les universités. Quand vous arrivez, je me souviens quand je suis arrivé pour la première fois à l'université, au campus de Kisangani, du temps de l'UNASA, le premier cours c'était l'initiation à la recherche scientifique, où on montre l'ABC de la rédaction de mémoires, de monographies. C'est le cours, un des cours principaux que nous donnons. Et d'ailleurs, c'est le premier cours que nous donnons à l'Académie des Réveils. Et c'est selon les orientations des sessions. Par exemple, la session qui vient de passer ici était une session purement ministérielle, c'est-à-dire pastorale. C'est ainsi que nous avons mis l'accent, d'abord pour que l'apprenant, l'étudiant qui était là, connaisse ce que c'est l'Église du Réveil du Congo. Puisqu'il y a des gens qui évoluent dans l'Église du Réveil du Congo, il peut être pasteur, apôtre, mais il ne connaît pas ce que c'est. Il ne connaît pas, nous sommes régis par quel document, il ne sait pas quel est le règlement d'ordre intérieur, quels sont les documents de référence ici, chez nous. Alors, c'est ce cours-là. Mais un cours très important qui a différencié cette session avec d'autres, c'est le cours, le précis des actes fondamentaux, les actes pastoraux. C'est un cours que vous avez donné? Un cours que j'ai donné. Ce cours-là reprend tout ce qu'un pasteur peut poser comme acte
dans son église. C'est-à-dire quoi? Le mariage. Comment célébrer le mariage? Vous savez, je ne fais pas la publicité d'une confession religieuse, mais quand ce sont des bonnes choses, nous le disons. Vous savez, quand un prêtre catholique célèbre le mariage à Paris, avec un prêtre catholique qui célèbre le mariage à Katakokombe, c'est la même chose, du début jusqu'à la fin. Et quand cet homme de Dieu-là pose un acte, par exemple, c'est la même chose, puisque c'est une seule confession. Alors, l'église de réveil est plurielle. Vous savez que nos communautés naissent selon la guidance du Saint-Esprit. Et vous êtes là, vous obtenez un charisme qui vous pousse à mettre sur pied une paroisse, un centre évangélique. Est-ce qu'on peut savoir, la formation se donne seulement ici à Kinshasa ou bien dans d'autres provinces de la RDC? Bientôt, ça va se répandre dans toutes les provinces puisque nous envisageons, selon la vision du représentant légal. Toujours en termes de projet? Nous envisageons, pas pour longtemps, au mois de mars. Okay. Au mois de mars, nous devons avoir une session que nous appelons la session globale. Comme nos représentants provinciaux seront en assemblée générale, nous voulons donner déjà une lumière, un signal fort. Avec eux ici, nous passerons quelques séances à l'Académie du Réveil et avec d'autres hauts cadres et cadres de notre institution pour renforcer un peu la capacité de certaines choses. Et maintenant, quand eux, les chefs des régions, des provinces ecclésiastiques, ils ont déjà entendu parler, ils se posent beaucoup de questions, quand est-ce que ça viendra dans nos provinces? Alors nous commencerons avec eux ici et maintenant ils auront la lumière, ils auront le programme. Quand ils rentrent dans leur région, leur province ecclésiastique, nous allons faire un programme pour envahir toute la République démocratique du Congo avec l'Académie du Réveil. Ah, merci. Waouh, 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 waouh. Merci, cher ministre de Dieu. Et je vois déjà les ministres de Dieu acclamer. Cela veut dire qu'ils sont tous contents. Hein. Et on veut savoir, dans votre livre, que s'ils les apprenaient, vous avez déjà enregistré combien? Les livres d'or. Bon, je sais qu'il y a à peu près, pour la ville de Kinshasa seulement, nous sommes déjà à, puisque la première session, il y avait au moins 400 ministres de culte qui ont été formés. 400. 400. C'était une grande, méga session. Après, il y a eu d'autres sessions. Nous estimons aujourd'hui que les ministres des dieux qui ont déjà été formés pour la ville de Kinshasa dépassent largement 2000. 2000. 2000. Pour la session ministérielle. Mais pour la session épiscopale, nous avons déjà formé 140. 140 pour la session épiscopale. Monseigneur, qui est l'initiateur de l'académie? L'initiateur de l'académie. Bon, nous sommes dans l'église. Personne ne peut se frapper la poitrine pour dire je suis le père ou la mère de l'académie. Mais il y a quelqu'un qui s'assoit, écrit, conçoit et donne. C'est moi-même. Ah, oh, acclamez quand même pour elle. Le chancelier, ah oui. Ah oui, hein. C'est tout à fait logique. Hein. C'est normal. Hein. Mais nous le faisons. Ah, c'est vraiment félicité. Coup de chapeau, monseigneur. Oui, mais nous le faisons sous le leadership de celui qui nous dirige, c'est-à-dire le représentant légal. Okay. C'est celui qui donne la philosophie du moment. Quand nous étions avec l'archevêque Ankeza, il avait donné une philosophie. Et nous avons évolué avec ça. Mais avec le président évêque général Dodo Kamba, il a donné une nouvelle vision de l'académie. Et ça nous a poussé à aller plus loin. Plus loin. D'aller plus loin.
de ne pas rester. Wow. Si vous regardez dans du temps de l'archevêque Kankenza, nous parlions de l'Académie du Réveil. Mais le sens académique n'était pas... nous n'avions pas mis l'accent sur les arts. Okay. Mais aujourd'hui, regardez, ils sont là. Wow. Dès que vous voyez, Wow. leur accoutrement parle. Wow. C'est un langage pour vous. C'est vraiment Ouais. l'université. Si vous voyez la photo, et même si quelqu'un vous dit, ah, oh, Bana Campus Nin, Bana Université Nin. Oui, les autres, il y a confusion. Alors, ce sont les ressortissants de l'Académie du Réveil. Il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses qui seront faites. Il faut que lui-même, il nous a déjà dit, nous les formateurs, mais pour le grand public, il faut que lui-même le dise à haute voix. Est-ce que je peux retourner un peu en arrière, juste moi qui suis bientôt yeba. Ouais. Vous avez dit qu'à l'époque du bishop Albert Kakenza, l'académie existait, mais cette fois, à l'époque, il y a l'évêque général de Dokamba, moi, accent moké baksamiwana. Il y a une très grande différence. Ce qui est la différence, c'est à niveau nini. La différence, c'est que au début, l'académie était née dans une période de conflits. Des conflits. Okay. Je l'ai dit, il y avait eu plusieurs tendances. Ceux-là qui voulaient quitter, et il y a même là ceux qui ont quitté pour créer une autre église ou bien d'autres églises du Réveil du Congo. Ils sont partis. Alors, pour maintenir l'église du Réveil originale, c'est dans cette ambiance-là que l'Académie du Réveil a été née. Okay. Alors, mais maintenant, avec la vision de l'évêque général de Dokamba, nous ne sommes pas en conflit. Nous ne sommes pas en conflit, nous sommes dans la période de la paix. Okay. Et toutes nos pensées sont assises. Nous réfléchissons maintenant en tant qu'hommes de science. Et nous réfléchissons maintenant en tant que les acteurs académiques. Et nous réfléchissons maintenant en tant que des leaders pour voir l'avenir de cette église du Réveil et l'avenir de l'Académie du Réveil. Et surtout, nous insistons sur ce que lui-même a dit pendant son allocution. Nous tendons à mettre sur pied une grande université du Réveil dans l'Afrique francophone. C'est-à-dire, il y a des étudiants qui viendront des autres pays pour venir apprendre, pour venir étudier ici. Et il dit, avec toutes les facultés reconnues dans le monde des sciences. Wow. Alors quand nous avions commencé l'académie, on ne pensait pas avoir des facultés de médecine, des facultés de lettres, des facultés de ceci, de cela. Non. Maintenant, avec la vision de Dokamba, il a dit, vous mettez la faculté de communication, leadership, médecine, toutes les facultés seront mises là-bas pour avoir... Vous savez, Maman Tina, l'Amérique, l'Europe continuent à penser que l'Afrique, il n'y a que des ignorants. Vous verrez les instituts bibliques, les universités d'outre-mer qui viennent s'installer ici chez nous avec des cours. Quand vous regardez le cours de l'écodim, ils mettent ça pour que les grandes personnes telles qu'ils sont là, qu'ils apprennent les choses comme s'ils n'ont jamais connu Dieu. Non. Plein de charisme. Il y a des prophétesses, des prophètes, des docteurs, des gens qui parlent avec Dieu, qui vivent avec Dieu. Il faut maintenant leur donner une structure académique à leur niveau. Hein? Et eux aussi, les Américains et les autres, qu'ils viennent apprendre chez nous. C'est ça la vision de Dodo Kamba. Que ceux qui sont du Canada, ceux qui sont de l'Afrique du Sud, ceux qui sont partout de la France, viennent apprendre en République démocratique du Congo. Est-ce possible? C'est possible, puisque Dieu est avec nous. Comment? C'est possible, puisque Dieu est avec nous. Amen. Monseigneur, la Bible dit que vous recevez gratuitement et donnez gratuitement. Est-ce qu'on peut savoir, dans l'Académie du Réveil, voilà. Et
Les gens interprètent très mal Au début, ils ont monseigneur. La Bible. Auparavant, il y avait un musicien qui disait, je vais taire son nom. Bozoteka banzembu ya nzambe. Ah, nzambe yokele batuna yomawa. Quand on était encore sur des chansons sur des cassettes, hein, et quand les gens vendaient, il a chanté, il a refusé ça, il a diabolisé. Mais aujourd'hui, son album est vendu, je ne peux pas vous dire le prix. Alors c'est pour vous dire que quelqu'un me disait, ah, bazote que tu n'as pas Bible. Donc, il y a une notion de l'esclavagisme missionnaire qui nous a été donnée que la Bible est donnée gratuitement. Non, ce sont les imprimés. Ok. Hein? On a dépensé de l'argent pour imprimer tous ces livres ici. Alors, vous allez dans la librairie, vous achetez le livre. Et, ah bon, ça me rappelle. Vous voyez les accoutrements ici qu'ils portent ici. Hein? Ça coûte cher. Okay. Il y a eu même un débat sur ça. Pourquoi ça coûte comme ça? Mais quand le professeur Yamba Yamba, rabbin Yamba Yamba, est venu avec sa toge ici, il a montré, ça vient des États-Unis. Si je vous dis le prix, donc le professionnalisme. Okay. Quand les gens restent dans l'amateurisme, ils parlent des choses de la rue. Mais l'Académie du Réveil n'est pas une structure de la rue. Nous parlons du professionnalisme. Donnez gratuitement, puisque vous avez reçu. Ça, c'est l'évangile. L'évangile, on le prêche gratuitement, puisque le salut, nous l'avons eu gratuitement. Mais l'évangélisation ou l'évangélisme, okay, ça se paye et ça se paye très cher. Alors, à l'Académie, nous ne prêchons pas l'évangile. Ici, nous faisons l'évangélisme. Et au niveau supérieur, ça se paye. Ça se paye. Bien parlé, monseigneur. Quelle est votre impression du point de vue organisation dans la Kati Académie? À l'Académie, il y a un petit souci que j'avais. À la veille de la session épiscopale, j'avais soumis à l'autorité de l'Église quelques projets pour mettre sur pied un petit comité de gestion, okay, de l'Académie. Mais le temps matériel, il y a eu des débats, ici, c'est là. L'évêque général n'est pas arrivé à signer ce document. Ce document existe et je sais que d'ici là, il va signer. C'est-à-dire, comme nous voulons aller en province, les provinces ne sont pas Kinshasa, il faut y aller avec une organisation solide. Qui est la pariteur, qui est ceci, qui est ceci, qui est ceci. Tout doit être défini ici et chacun aura son papier et chacun va jouer son rôle. Comme dans toutes les universités, là, on serait dégagé de toute suspicion et de tout ce qu'on peut dire. Alors, le jour de la remise des brevets, il y a eu la présence des chefs des confessions orthodoxes, si je ne me trompe pas. Est-ce un message? Un grand message. Un grand message. Lequel? Pour présenter 3 signaux. Le premier signal, c'est pour dire que l'Église du Réveil du Congo ne marche pas en solo. Nous ne sommes pas isolés. Nous sommes dans une grande plateforme de confessions religieuses. Et nous sommes une famille. Et quand il y a une grande activité telle que celle-là, les chefs des confessions religieuses ont été invités personnellement par le président évêque général. Okay. Je sais que nous avions commencé en retard. Quelques-uns sont arrivés très tôt. Et comme nous avions beaucoup traîné, alors il y a de ceux-là qui se sont excusés. Mais celui-là que vous avez vu, il est le représentant de l'Église orthodoxe orientale. Il était venu du début jusqu'à la fin, vous l'avez vu, il était avec nous. Et d'autres aussi se sont excusés. Ils ont dit que, comme tous les religieux disent, nous sommes avec vous en esprit. Ok, en esprit. Alors, est-ce que le pasteur et les évêques que vous formez ici, on peut aussi les comparer avec d'autres, les pasteurs des autres confessions religieuses? Le comparer avec
un complexe de supériorité. Comment ça? Puisque eux, avant de venir ici, ils sont pasteurs, ils sont apôtres, ils sont évangélistes, ils sont docteurs. Avant de venir. Waouh! Ce n'est pas l'académie de réveil qui a fait, des apôtres, des pasteurs. Wow. Mais de l'autre côté, pour devenir un curé, pour devenir un, il faut passer au petit séminaire, au grand séminaire, et après, c'est à cause de vos études que vous serez... Non, 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 là, il faut acclamer. Hein. Là, il faut acclamer. Vous devenez... Mais moi, je ne le savais pas. Mais moi, je ne le savais pas. Si. Une des grandes conditions ici, on dit, est-ce que vous êtes ministre de Dieu? Donnez les preuves. Est-ce que vous avez une église? Ça se trouve, vous donnez la localisation de l'adresse, oui, oui. Alors, c'est ainsi que vous serez admis à l'académie, puisque vous êtes déjà pasteur. Vous êtes donc, déjà si je comprends bien, chacune des personnes d'entre eux a une adresse. Il y a une adresse ecclésiastique. Il y a une adresse ecclésiastique. Alors, chez les autres, on devient pasteur, puisqu'on a terminé à l'UPC, on est licencié en ceci ou gradué en ceci. En cela, on devient pasteur. Mais ceci chez nous, avant de venir ici, vous devez être confirmé ministre des cultes. On vérifie et c'est après que vous entrez à l'académie pour ajouter quelque chose. Ajouter juste la connaissance, comme l'apôtre Paul l'a dit. D'accord. Monseigneur Moïse Dibombo, on a remarqué une différence chez les catholiques. Hein? Il y a des formations qui se donnent pendant 3 ans ou 7 ans pour devenir un membre quelconque dans cette institution. Mais si vous donnez des formations, si je ne me trompe pas, 3 mois, 6 mois, comment expliquez-vous? Bon, quand on dit une session, il y a des modules préparés selon la vision du représentant légal. Jusqu'à présent, le représentant légal constate une faille quelque part, une faiblesse quelque part. Il ordonne à l'académie d'organiser une session pour résoudre, pour remédier à cela. Ça, c'est dans ce cycle ici des sessions. Maintenant, quand nous ouvrons des facultés, alors la faculté de médecine, vous ne la ferez pas dans 6 mois. Wow. Vous devez passer toutes les 7 années assis sur les bancs, on vous apprend. La faculté des lettres, donc la faculté de communication, nous allons suivre toutes les normes universelles d'une université. Ici, voilà. Monseigneur Moïse Dibombo, à quand la prochaine session de l'Académie du Réveil? J'ai bien dit que dès que le représentant légal sera disponible, il va recevoir les dirigeants de l'Académie qui vont lui proposer un projet pour que, comme au mois de mars, il y aura une assemblée générale, toutes les provinces seront représentées ici. C'est le mois de mars ici, 2022. Le mois de mars. Maintenant, l'Académie se prépare pour une grande session que nous appelons la session globale. C'est une session d'information pour ceux qui viennent en province, en fait que quand ils rentrent chez eux, qu'ils commencent à se préparer à ce que l'Académie va atterrir ici chez nous en tel mois, voici ce qu'on fait. Alors, tout reste sur la table du représentant légal. Du représentant légal. Monseigneur, un mot devant toutes ces personnes qui vous suivent. Regardez-leur en face, dites-leur un mot. Parce qu'ici, nous parlons de l'Académie du Réveil. Il y a de ces personnes-là, il y a eu des questions qui se sont posées. On a eu des coups de fil, pas mal de coups de fil. C'est quoi l'Académie? Église comme Isuna Marambo, mais au cours de cette émission, je pense que nous autres, nous avons compris quelque chose. Et je veux que le message soit lancé à toutes ces personnes qui nous suivent en direct de Kassai TV, venant de vous, les chanceliers. À vous la parole. Voilà, chers téléspectateurs, chers chrétiens, l'Académie du Réveil vous invite tous à venir nombreux dans les sessions différentes qu'elle organise pour remonter le niveau des acteurs évangéliques et des acteurs ecclésiastiques
surtout vous qui êtes de notre secteur du réveil. Vous savez, au début, quand nous avons commencé avec le groupe de prières disparates, on ne voulait jamais de la formation. On disait que c'est diabolique. Mais quand nous disions c'est diabolique, aller faire de la théologie, faire ceci, mais en main là, nous avions la Bible. Et la Bible, quand vous enlevez la couverture, vous tournez la couverture, la première page qui est là, même si ce n'est pas écrit première page, on dit la Sainte Bible selon Louis II, docteur en théologie. On donne le titre de celui qui a donné la version de la Bible. Là. Je l'ai à main, je le lis, mais que je sache que celui qui a interprété, celui qui a donné cette version, c'est un docteur en théologie. Soit c'est Abbé Crampon, soit c'est ceci et cela. Chaque Bible, là, il y a quelqu'un qui l'a fait. Mais nous rejetons la théologie, mais nous gardons seulement la Bible. Alors, il est temps. Maintenant, à la fois, nous devons ajouter la science. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, nous ne pouvons pas être complexés des études qui se font ailleurs. Je viens des États-Unis, de Dallas, j'étais au séminaire, etc. Ah, non. Au Congo, ça, c'est le temps du Congo. Okay. Le temps du Congo, nous devons mettre sur pied des structures, je ne dis pas seulement l'Académie de réveil, mais des grandes structures éducationnelles dans le monde évangélique pour que ceux-là de l'extérieur viennent aussi apprendre ici chez nous. Vous savez, le Congo démocratique, dans le Conseil des Nations, s'il n'est pas premier, il est deuxième ou troisième. Il n'a jamais été quatrième. Vous regardez, Dieu, quand il a créé le monde tel qu'il est là, il a créé, d'abord, il a commencé par l'écosystème, c'est-à-dire les arbres, les eaux et tout ce que vous voyez qui est naturel. Mais Dieu s'est focalisé au centre de l'Afrique, il s'est focalisé sur un pays. C'est le nôtre ici. Nous sommes les réfrigérateurs. Nous donnons l'ombrage. Quand le monde entier veut être embrasé par le soleil et par d'autres systèmes, c'est le Congo qui est le parapluie, qui est de toutes les nations du monde pour le soir. Et ça, ce n'est pas fait par un homme, c'est Dieu. C'est Dieu, puisque c'est lui qui a créé les forêts, qui a créé les eaux et les airs. Wow. Alors, ce n'est que ce qui est visible, mais ce qui est invisible, la potentialité spirituelle que Dieu a déposée en République démocratique du Congo, nous n'avons pas de concurrents dans le monde. Nous n'avons pas de concurrents dans le monde. Et je me réserve de parler d'autres choses dans votre émission, mais prochainement. Wow. Ça, vous allez me provoquer. Je vais nous allons y revenir. Le Congo n'est pas seulement le premier producteur mondial du diamant industriel. Il n'est pas seulement le deuxième producteur de cuivre après le Chili. Il n'est pas seulement ça. Mais le Congo est compté parmi les pays pionniers de l'évangile sur la planète Terre. Amen. Amen. Alors, avec ça, l'Académie sera un instrument très efficace. Un instrument très efficace pour faire avancer, pour changer l'homme. Changer l'homme afin que nous présentions devant Dieu un homme plein de la puissance du Saint-Esprit, un homme battu à la stature de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Donc, Seigneur, on peut savoir quelles sont les conditions pour prendre part à l'Académie? Ça dépend des sessions. Ça dépend des sessions. Et chaque session, les organisateurs fixent les conditions. Mais je peux prendre deux ou trois conditions fondamentales, à part les autres. Il faut être quelqu'un qui a un bon témoignage. On compte beaucoup sur le témoignage. Okay. Et être quelqu'un qui est connu,
qui a une adresse ecclésiastique Ouais. fixe OK. et quelqu'un qui a faim et soif de connaître. De connaître. OK. Ça, c'est fondamental. OK. Les 3 conditions fondamentales. Le reste, pour les frais et les autres, ça dépend d'une session à l'autre, de la vision de la session à l'autre. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs de Kassai TV. Ça a été pour nous un réel plaisir de recevoir sur ce plateau le chancelier, le secrétaire général, Monseigneur Moïse Dibumbu, ainsi que toute son équipe de ministres de Dieu. Je pense que vous avez été là, vous avez suivi. Boyokiye, hein, pour toutes ces personnes qui nous suivent, l'Académie du Réveil existe. Ça dépend des sessions. La porte est grandement ouverte. À tout moment où vous voulez apprendre, venez apprendre à l'Académie du Réveil. Je pense que ce n'est pas une dernière fois pour nous de recevoir sur ce plateau le secrétaire général. On aura encore une autre invitation pour lui. Il sera là disponible pour nous kolobela bino makambo e batama ezake sengo mingi tant tozo yamba mpaka na ningomba na kati na l'émission pour na kofungola biso makambo e bombama. Lui c'est un ancien, hein, c'est une icône. Il est parmi les figures emblématiques, moi je l'appelle comme ça. Donc parmi les personnes mieux placées pour nous dire de grandes choses, de bonnes choses. Alors merci beaucoup de nous avoir suivis. Là, je salue derrière la caméra, c'était pour moi mon frère Crispin Mikane et je vois ma sœur Bénitian Pouy que je salue de loin. Sans oublier mon frère Richard Kabea, héros dans l'ombre. Sans oublier l'équipe que je vois, Zico Bwanda.